Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les propriétés algébriques des puissances. Alors, les propriétés algébriques des puissances entières ont déjà été vues en fin de collège et également en classe de seconde. Donc maintenant, nous allons voir qu'elles peuvent s'étendre aux puissances non entières. Donc toutes les propriétés valables pour les puissances entières sont également valables pour les puissances non entières. Donc pour A et B des réels strictement positifs et tout nombre réel x et y, A exposant 0 vaut 1. Quelques exemples. 6,8 exposant 0 vaut 1. 5 exposant 0 vaut également 1. Et 13 456 exposant 0 vaut également 1. Deuxième propriété, A exposant 1 vaut A. Donc 23 exposant 1 vaut 23. 56 455 exposant 1 vaut 56 455. Et 4,63 exposant 1 vaut 4,63. Troisième propriété. A exposant x fois A exposant y égale à A exposant x plus y. On va voir un exemple. 4 exposant 0,5 fois 4 exposant 1,5 vaut 4 exposant 0,5 plus 1,5. Donc là, x c'est 0,5 et y c'est 1,5. 0,5 plus 1,5 ça fait 2, donc 4 exposant 2. Et 4 exposant 2, c'est 4 au carré. 4 fois 4 égale 16. Autre propriété. A exposant x qu'on divise par A exposant y est égal à A exposant x moins y. On va appliquer ça avec cet exemple. Donc 6 exposant 4,2 divisé par 6 exposant 2,2. Donc x ici c'est 4,2 et y c'est 2,2. Donc ça nous fait 6 exposant 4,2 moins 2,2. Ce qui nous fait 6 au carré, étant donné que 4,2 moins 2,2 fait 2. Et 6 au carré, c'est 6 fois 6, ce qui nous fait 36. Autre propriété. A exposant moins x vaut 1 sur A exposant x. Donc on peut appliquer ça à 8 exposant moins 2. C'est la même chose que 1 sur 8 exposant 2. Or, 8 au carré, c'est 8 fois 8. 8 fois 8 vaut 64. Donc c'est 1 sur 64. Ensuite, encore une propriété. Donc A exposant x fois B exposant x est égal à A fois B le tout exposant x. Alors ça ressemble beaucoup à la troisième propriété qu'on a vue, celle-là. Mais ce ne sont pas les mêmes. Ici, les nombres qu'on a sous la puissance sont les mêmes, c'est A. Ici, ce ne sont pas les mêmes, on a A et ensuite on a B. Par contre, là, les puissances ne sont pas pareilles, ne sont pas les mêmes. Ici, c'est X et là, c'est exposant Y. Alors que là, les exposants sont les mêmes. Là, c'est exposant X et exposant X. Donc là, la troisième propriété, c'est lorsque le nombre sous l'exposant est le même. Ici, c'est lorsque l'exposant est le même. Exposant X et exposant X. Par contre, les nombres en dessous ne sont pas forcément les mêmes. Donc là, 4 exposant 3 fois 0,5 exposant 3. On a bien le même exposant. Ça revient au même que faire 4 fois 0,5, le tout exposant 3. Donc 4 fois 0,5, ça va nous faire 2. Donc 2 exposant 3. 2 exposant 3, ça va faire 8. 2 fois 2 fois 2. A exposant x divisé par B exposant x égale à A sur B, le tout exposant x. Alors pareil, celle-là ressemble beaucoup à la quatrième, mais ça va être la même nuance. Ici, c'est les mêmes nombres sous nos exposants, A et A. Alors que là, les nombres sont différents. Par contre, ce sont les mêmes exposants, exposant x et exposant x. Alors que là, c'était exposant x et exposant y. Donc, petit exemple, 12 au carré divisé par 4 au carré. C'est la même chose que 12 divisé par 4, le tout au carré, ce qui nous fait 3 au carré, ce qui fait la même chose que 3 fois 3, donc 9. Alors là, ici, j'avais mis des puissances entières, mais justement, nos puissances, nos exposants ici peuvent être des nombres réels, donc j'aurais pu faire 12 exposant 1,5 sur 4 exposant 1,5. Ça aurait fait 12 sur 4, le tout exposant 1,5, donc ça aurait fait 3 exposant 1,5. On aurait pu aussi mettre des exposants qui étaient négatifs.
12 exposant moins 5,4 sur 4 exposant moins 5,4, ça fait 12 sur 4 exposant moins 5,4, ce qui fait 3 exposant moins 5,4. Alors, la dernière propriété, A exposant X, le tout exposant Y, c'est égal à A exposant X fois Y. Donc là, entre X et Y, c'est une multiplication. Donc, petit exemple, 10 exposant 0,4, le tout exposant 5, ça fait 10 exposant 0,4 fois 5. 0,4 fois 5, ça va faire 2. 10 exposant 2, c'est 10 fois 10, ça fait 100. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ces petites propriétés sur les puissances algébriques. Donc les puissances peuvent être entières ou réelles maintenant. Toutes les propriétés que vous connaissiez avec les puissances entières sont maintenant valables pour des puissances qui sont des nombres réels. Je vous conseille, afin de les maîtriser, de faire de nombreux exercices où vous devez utiliser ces propriétés sur les puissances afin qu'elles finissent par rentrer. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.